Et pour aller plus loin, nous retrouvons tout de suite Armelle Charrier pour faire le point. Bonjour Armelle, pour le peuple birman, le rêve démocratique s'envole depuis quelques jours. Les Birmans seront-ils prêts à se mobiliser pour Aung San Suu Kyi? C'est ce qu'on est en train de regarder parce qu'il faut qu'ils travaillent avec précaution dans la mesure où s'il y a une opposition frontale, s'il y a une opposition qui descend massivement dans les rues avec des manifestations par exemple, eh bien dans ces cas-là, il va y avoir une forte répression de la part des militaires. Ils ont déjà décrété l'état d'urgence et cela abondera dans leur peur de dire, vous voyez, il y a réellement un mouvement ennemi en Birmanie, donc il faut totalement que nous reprenions le pouvoir. Alors on est très clair, le pouvoir ils l'ont à peine délégué du temps d'Aung San Suu Kyi parce qu'ils avaient gardé au niveau de la constitution en fait toutes les manettes, ce qui ont permis en fait de reprendre vite la main et c'est pour ça qu'il faut trouver des moyens un peu inhabituels. Alors soit effectivement ces concerts de casseroles, soit ces appels à la grève des médecins et des infirmières, soit les réseaux sociaux pour en fait trouver une cohérence les uns avec les autres et dire on n'est pas seul, regardez, on partage le même point de vue, on est dans différentes villes et à un moment donné on va faire un courant commun. Et c'est ça évidemment qu'essaient de casser les militaires, sachant qu'ils sont quand même en position de force parce que tous les pays occidentaux ont dit que ce coup d'État n'avait pas lieu d'être, mais ils sont très appuyés par la Chine qui refuse effectivement de les montrer du doigt et qui les aide, j'allais dire politiquement et surtout effectivement économiquement. Merci beaucoup Armelle pour le décryptage.